Élections municipales 2014, les candidats s'expriment sur Radio Sainte-Baume. La libre antenne spéciale deuxième tour pour les élections du 30 mars. Je reçois aujourd'hui en direct Monsieur Gilles Pérez. Monsieur Gilles Pérez, bonjour, vous allez bien? Bonjour Monsieur Gravela. Écoutez, je vais très bien. Et donc je dis un bonjour amical à tous les habitants de Saint-Maximin. Eh bien c'est une bonne chose, je pense que pendant cette semaine vous avez aussi serré beaucoup de mains, dit bonjour à beaucoup de personnes, découvert bien sûr encore une vie active. Monsieur Pérez, être élu c'est bien, mais avoir des compétences et les connaissances de la gouvernance d'une mairie, n'est-ce pas une gageure, un handicap pour un homme par rapport parce que vos autres candidats qui arrivent, ils disent tous, on a l'expérience de la municipalité. Monsieur Pérez, il n'a pas l'expérience de la municipalité et de la gestion. Alors donc, je pose en leur nom cette question. Monsieur Gravela, merci de vous faire effectivement le porte-parole de mes adversaires. Écoutez, je répondrai en 2 points. D'abord, je crois que mon parcours professionnel me donne largement les compétences dont on dit que je manque. Je rappelle que je suis un cadre de préfecture, que j'ai fait une carrière quand même à un haut niveau à la préfecture de région. Et j'ai terminé ma carrière en contrôlant les collectivités locales. Alors si eux, ils connaissent effectivement le travail en interne, moi, je connais de l'extérieur, puisque j'ai contrôlé effectivement des collectivités beaucoup plus grandes que Saint-Maximin. Et ensuite, je vous dirais que on peut aussi parler de leur bilan, Monsieur Gravela. C'est bien gentil de dire c'est un nouveau, il n'a pas d'expérience, mais leur bilan, il n'est pas si effectivement reluisant que cela. Nous avons quand même beaucoup de problèmes à Saint-Maximin. La preuve en est, c'est que pour ce qui concerne les sortants, si j'analyse les résultats du premier tour, ils ont obtenu, Madame Lanfranchi, 31 et des poussières. Et vous avez donc, par conséquent, mathématiquement, 69% des Saint-Maximinois qui sont pas contents du travail de Madame Lanfranchi. Et je voudrais dire à ce niveau-là également que, pour en venir au premier tour, que pour ce qui les concerne, ce n'est pas un succès. Ce n'est pas un succès. Quand vous êtes aux affaires depuis 20 ans et que vous faites un premier tour à 31%, c'est un échec. Voilà. Enfin là, nous verrons cela pour le prochain tour. En attendant, j'ai lu sur la presse quotidienne régionale chez Var Matin une affaire de carpe et de lapin. Je sens que vous avez été inspiré par Monsieur de La Fontaine pour faire quelques fables, et les fables municipales électorales n'en manquent point. Alors, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'une carpe et un lapin en termes d'élection à Saint-Maximin? Eh bien, écoutez, effectivement, ça a été un clin d'œil pour une affaire qui, fait sourire, prête à sourire, mais quand même qui est grave. À savoir que nous avons effectivement, à l'issue du premier tour, le classement que vous connaissez. Madame Lanfranchi, donc, qui est à 31,50. Monsieur De Canis, qui est à 30,50. Moi-même, 3e à 21%. Et enfin, Monsieur Barre, premier adjoint de l'équipe sortante, à 16 points. Alors, je dois vous dire qu'en ce qui concerne la liste Saint-Maximin Bleu Marine, puisque vous ne me l'avez pas interrogé, je vais vous le dire quand même, nous sommes très heureux du résultat, et j'en profite pour remercier l'ensemble des électeurs qui nous ont fait confiance, et je leur demande bien sûr de valider, de transformer l'essai pour le deuxième tour, puisque le premier tour c'est un tour à blanc, on franchit un cap, mais on aura effectivement des élus où on prendra la mairie, à condition que les électeurs viennent au deuxième tour. Alors, on a des questions, monsieur, attendez, il a quand même qui se sont arrivés. J'ai pas répondu, monsieur Gravela. J'ai pas réponndi, désolé, sur la carpe et le lapin. Oulala. Oui, non, attendez, ça c'est très important, parce que c'est effectivement l'affaire du jour. Est-ce que je dois vous payer des droits d'auteur, parce que là... Ah non. C'est Jean de La Fontaine. Alors, nous avons affaire à effectivement 2 têtes de liste qui fusionnent. Bon. Alors, c'est une bien belle chose. Seulement, il faut savoir, c'est que d'un côté, vous avez une liste de gauche et de l'autre côté, une liste de droite. C'est ce que j'ai posé comme question et comment se fait-il là? Ces deux, effectivement, têtes de liste, avancent masquées, comme on l'a dénoncé tout le long de la campagne. C'est-à-dire que ils mettent pas leur sigle en avant, leur appartenance politique. Ils n'osent pas, peut-être. Nous sommes d'accord. Ils n'osent pas. Vous savez pertinemment qu'actuellement, les Français en ont vraiment ras-le-bol, de la gauche comme de la droite, de l'UMPS. Donc, ils partent au combat politique. Donc, Monsieur Barre serait un petit peu le Poulidor, ou il serait quoi, alors, le mousse, là? Parce que il nous avait parlé un petit peu du commandant de bord. Donc, si De Canis est le commandant de bord, lui c'est le moussaillon, qu'est-ce qui se passe là? Oui, moi je crois que effectivement dans la combinaison qui est en train de se monter, Monsieur Barre fait figure de parent pauvre. Il s'est vendu, comme je dis, effectivement pour un plat de lentilles. Je comprends pas bien d'ailleurs sa position. Pourtant, les lentilles, ça apporte du fer. Absolument. Et puis avec de bonnes recettes, c'est succulent. Voilà, ça, je suis d'accord avec vous. Et en définitive, ils ont fait cette alliance qui pour moi est une alliance contre nature, dans la mesure où il y a
au travers de leur programme, des divergences importantes. Oui, moi, je pose la question, comment voulez-vous qu'on puisse prendre au sérieux cette alliance quand vous avez des gens qui disent on va faire une zone d'activité au Mont-Aurélien, on va mettre en danger l'environnement, et puis d'autre côté, vous avez Monsieur De Canis qui dit qu'il n'est pas question de toucher au Mont-Aurélien, c'est le poumon vert. Sur ce point-là, je rejoins d'ailleurs M. Gladys à 100%. Comment voulez-vous que les gens s'entendent quand ils sont en désaccord sur l'intercommunalité? D'accord. Monsieur De Canis veut partir vers la communauté du Pays d'Aix. Bon, c'est son droit d'avoir son opinion. Mais je rappelle que partir sur la communauté du Pays d'Aix, ça veut dire on maîtrise plus les logements sociaux, on ne maîtrise plus le plan local de l'habitat, et on aura donc à Saint-Maximin une montée effectivement d'une population dont on ne veut pas, parce que c'est une population paupérisée et qui n'a pas effectivement de sens civique. Alors, je rappelle un petit peu. Attendez, Monsieur Pérez, ne repartez pas sur ce que vous avez déjà dit la semaine dernière. On ne peut pas bâtir quand même un avenir sur une ville que simplement sur des projets aussi. Vous parlez souvent de sécurité, mais la sécurité coûte cher quand même, parce que s'il faut mettre de la vidéosurveillance, il faut mettre du personnel et tout. Donc vous allez changer donc le personnel de la municipalité. Il va y avoir des problèmes de chaises musicales, parce que là, il va y avoir des mouvements là dans la mairie. Là. Comment ça va se passer là? Parce que, alors, je pense que il faut voir les choses d'une manière très rationnelle. Nous avons effectivement un audit qui sera lancé sur le personnel communal, sur les dépenses de fonctionnement, sur les dépenses en général, et on va en tirer des conséquences. Il n'y a aucune crainte à avoir pour le personnel communal. Je suis moi-même un fonctionnaire de l'État. Je respecte mes collègues fonctionnaires territoriaux. Et pour revenir à votre question, il est clair, la sécurité, c'est un domaine très important. Nous sommes en grande majorité venus à Saint-Maximin pour avoir la paix. Et beaucoup de Saint-Maximinois viennent de grandes villes qui sont gangrénées justement par l'insécurité et l'incivisme. Le coût de la police municipale, voilà, c'est Monsieur Gravelin, oui. Le coût de la police municipale, c'est très simple. D'abord, on a la volonté de le faire, contrairement à ce que disent les autres. Ensuite, on pourra faire des économies sur des dépenses inutiles, fastueuses, etc. Je voulais vous dire à ce sujet, je ne sais pas si vous le savez, mais en termes de dépenses inutiles et parfaitement intolérables, ça concerne l'intercommunalité, mais ça concerne aussi effectivement les sortants de la municipalité de Saint-Maximin, puisqu'ils étaient en majorité donc à l'intercommunalité. Savez-vous que la zone du chemin d'Aix où vous vous trouvez a bénéficié de subventions depuis 5 ans à hauteur de 2 millions d'euros pour simplement embellir la zone? Ça veut dire des trottoirs alors qu'il n'y a pas de piétons. Ça veut dire enterrer les réseaux alors que dans tout Saint-Maximin, tous les réseaux électriques sont apparents. Ça veut dire installer effectivement des totems gigantesques. Moi, je suis navré. 2 millions d'euros, c'est une somme effectivement énorme. Et à côté de ça, vous avez un centre-ville qui est complètement paupérisé, qui est dans un état lamentable. Moi-même qui habite dans les quartiers, j'habite donc au quartier Longuette, je n'ai pas d'éclairage public. Je suis inondé tous les ans parce que la mairie ne traite pas les eaux pluviales comme il faudrait. Et la litanie est nombreuse. Alors je crois qu'en termes d'économie, il faudrait peut-être un petit peu placer les choses. Alors juste. Merci, M. Pérez. Avez-vous des pistes pour l'implantation d'entreprises et avez-vous préparé une stratégie d'investissement? Parce que tous ces frais, tout le monde en parle, mais il faudrait quand même, il n'y a pas que les impôts locaux quand même qui vont amener un petit peu d'argent dans les caisses de la mairie. Alors, il est certain qu'en termes de financement, on a plusieurs, évidemment, pistes. Comme vous le disiez, il y a les impôts. Notre proposition, c'est de ne pas du tout augmenter les impôts. Contrairement à ce que on dit les sortants quand ils disent qu'ils n'ont pas augmenté, les impôts ont explosé. Et je voudrais dire à Madame Lanfranchi, qui se vante d'une excellente note sur un site qui s'appelle Les Contribuables Associés, que sur un autre site qui émane du journal Les Échos, elle a obtenu 3 sur 20. Alors on est loin de son 19 sur 20, elle a 3 sur 20 sur les Échos. Et les Échos, ça me semble être beaucoup plus sérieux qu'un contribuable associé qui prend effectivement quelques éléments en passant. Pour répondre directement à votre question, je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à limiter effectivement la charge fiscale et voire même à la baisser. On va tout faire pour la faire baisser. Et l'objet, effectivement, pour avoir les moyens dans une commune comme Saint-Maximin, c'est d'accroître le potentiel, c'est-à-dire accroître l'assiette. L'assiette, vous l'accroissez avec effectivement l'arrivée. D'accord. Merci, Monsieur Pérez. Je vous remercie vivement. Je rappelle que dimanche, donc, évitons l'abstention parce que ça aussi, ça a été marquant, l'abstention quand même. Oui, Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dégoûtés de la politique, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je crois que c'est pas un cas absolu, si vous voulez, particulier à Saint-Maximin. C'est un cas général en France. Vous avez vu que on est en perte de vitesse en matière d'élections et en matière de participation, surtout au niveau des dernières élections municipales. C'est un record cette année. Je crois que l'ensemble des affaires qui touchent la classe politique
l'UMP et le PS, effectivement, dégoûtent les Français des hommes politiques. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Pérez. Le temps est imparti et terminé. Et bien sûr, la belle et sémillante Laurence nous fait donc remarquer qu'il est temps de nous retrouver sur les chemins qui nous mènent aux urnes. Et je vous conseille donc, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Sainte-Baume, de se retrouver le 30 mars pour ces élections. Et je vous souhaite un bon chemin, Monsieur Pérez, ainsi que vos amis. Bonne journée à vous tous et toutes, amis auditrices et auditeurs de Radio Sainte-Baume. C'était la libre antenne pour ce deuxième tour. Radio Sainte-Baume 88.9. Like the legend of the phoenix,